Ce fut une année incroyable pour le Seigneur des Anneaux, avec de multiples sorties, des confirmations et des nouvelles encore plus excitantes. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. 2024 étant une année si passionnante pour la franchise, il va de soi que d'autres bonnes choses s'annoncent. Si 2024 dit quelque chose aux fans, c'est que les téléspectateurs peuvent s'attendre à beaucoup plus de Seigneur des Anneaux sur leurs écrans dans les années à venir. Il existe peu de studios aussi énormes que la Warner Bros qui a récemment élargi les trilogies Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux avec d'autres ajouts. Ces décisions ouvrent la voie à toute une décennie de contenu à venir, niché entre les différentes saisons des Anneaux de Pouvoir. La saison 1 a été lancée en 2022 et a été acclamée par la critique, créant une controverse autour de ses ruptures avec le canon et enflammant les forums en ligne de discussion. En général, les œuvres de Tolkien connaissent une énorme résurgence, ce qui ne peut être qu'une bonne chose pour l'héritage de Tolkien et pour la succession de Tolkien. Avec la hausse des ventes de livres de Tolkien en 2024, il est clair que le Seigneur des Anneaux est dans une bonne position, indépendamment de toute controverse. La série a fait ses débuts dans sa deuxième saison en août 2024. Ce moment a été extrêmement excitant pour tous les fans, qu'ils aient aimé ou détesté la série. Même beaucoup de ceux qui n'aimaient pas la saison 1 ont regardé la saison 2, lui donnant une autre chance par amour pour l'histoire de Tolkien et par espoir d'amélioration. Alors que certains préféraient la saison 1 à la saison 2 et d'autres la saison 2, la série a recueilli suffisamment de chiffres pour justifier une saison 3. Elle est même devenue l'une des émissions les mieux notées au monde au cours des premières semaines de la saison 2. Selon les chiffres Nielsen, la saison 2 a marqué un grand départ par rapport à la saison 1, introduisant de nouveaux personnages originaux et plongeant profondément dans la relation étrange et merveilleuse de Celebrimbor avec Anatar. La saison 3 est en cours de préparation, confirmant que les fans peuvent certainement s'attendre à une autre saison de la série fantastique. La saison 2 a connu une baisse d'audience par rapport à la saison 1, malgré des critiques généralement positives. Cela a laissé les fans de la série incertains quant à savoir si elle continuerait. Cependant, il a depuis été confirmé que la saison 3 semble être en route. Les showrunners Patrick Emke et J.D. Payne ont confirmé dans une interview qu'il se prépare maintenant quelque chose de très intense pour la saison 3. La série devra peut-être embaucher de nouveaux talents qui adapteront probablement la montée en puissance des 9 spectres de l'anneau et peut-être la chute d'un certain royaume insulaire. Quoi qu'il en soit, les fans peuvent être assurés que la série reviendra. Les Anneaux de Pouvoir saison 2 a donné vie à Anatar, ce qui en fait l'un des moments les plus excitants du Seigneur des Anneaux en 2024. Ce personnage classique de Tolkien est la forme juste de Sauron qu'il a pris au deuxième âge pour tromper les elfes d'Eregion et les amener à fabriquer les Anneaux de Pouvoir. La succession de Tolkien a accordé le droit unique d'utiliser le nom du personnage dans la série. La série aurait utilisé le personnage d'une certaine manière, même sans ce nom. Ils avaient déjà une forme qui leur était propre pour Sauron, Halbrand. À bien des égards, le fait que la saison 2 utilise le nom d'Anatar était vraiment un bonus, mais cela représentait une victoire en fidélité pour l'adaptation. Le personnage classique du Seigneur des Anneaux, Tom Bombadil, est apparu dans la saison 2 des Anneaux de Pouvoir à un moment historique pour la franchise. Ce brillant personnage était dans le roman Le Seigneur des Anneaux de Tolkien de 1954. De nombreux fans ont été déçus lorsque Peter Jackson l'a exclu de la communauté de l'anneau, même si la décision était compréhensible. La série a finalement amené Bombadil sur les écrans, ce qui semblait énorme. L'attente entre les films qui, selon la plupart des fans, contiendraient Bombadil et l'adaptation qui contenait réellement Bombadil a rendu son apparition finale bien meilleure. Rory Kinnear a réussi le rôle, apportant un accent britannique rural et chaleureux et une bonne nature joyeuse qui ont rendu le personnage aussi réconfortant qu'il le devait. En décembre 2024, La Guerre des Rohirrim a fait ses débuts dans les cinémas, représentant le premier film du Seigneur des Anneaux depuis 2014. Avec 10 ans entre le dernier film de la franchise et celui-ci, les fans attendaient avec impatience de voir le résultat des débuts de Kenji Kamiyama en tant que réalisateur dans la franchise. Le maître de l'animé a montré une toute nouvelle facette de l'histoire de Tolkien dans le film, adaptant la nouvelle La Maison des Halls. Cette agréable surprise d'un conte a amené Helm Main de Marteau au grand écran. Cette ancienne légende des Rohirrim était le personnage principal de la nouvelle et il était tout à fait héroïque dans le film, mais le film excellait en se concentrant sur sa fille, Hera. Ce nouveau film, Le Seigneur des Anneaux, prouve qu'il existe de nombreuses options différentes pour la Warner Bros et d'autres studios, y compris dirigés avec un personnage original en termes d'adaptation de l'œuvre bien aimée de Tolkien. L'annonce de la chasse de Gollum est sans aucun doute l'un des moments les plus excitants du Seigneur des Anneaux de l'année. La chasse de Gollum n'est ni une suite, ni un préquel, ce qui est fascinant. Et pourtant ce film devrait définitivement ressembler à une continuation de la première trilogie. Cela se déroulera entre la fête d'anniversaire de Bilbon et l'arrivée de la communauté dans la Moria, dans la chronologie du premier film de la première trilogie. Il s'agira d'une histoire d'accompagnement montrant ce qui s'est passé dans les coulisses lors des événements du film. En ce sens, ce film ne pourrait pas être un voyage de retour plus luxueux dans la Terre du Milieu.
Plusieurs membres de la distribution de la communauté de l'anneau ont été approchés par la Warner Bros en 2024 pour apparaître dans les nouveaux films. Si ce n'est pas une nouvelle passionnante sur le Seigneur des Anneaux, peut-être que rien ne l'est. Philippa Bowens, scénariste du film La chasse de Gollum, a confirmé qu'elle avait déjà contacté Viggo Mortensen pour reprendre son rôle d'Aragorn dans le prochain film. Bien que rien ne soit confirmé par la Warner Bros, il semble impatient de revenir pour jouer Aragorn. Pendant ce temps, Bloom a confirmé qu'Andy Serkis lui avait déjà parlé de rejoindre le casting. Serkis a déclaré à Bloom qu'il prévoyait d'utiliser une intelligence artificielle pour lutter contre le vieillissement des personnages, rendant ainsi possible le retour de tous les membres de la communauté. Elijah Wood a également confirmé son désir de jouer à nouveau Frodon, tandis que Ian McKellen a été invité à incarner Gandalf. Il est confirmé que Gandalf figurera non pas dans un, mais dans 2 films Le Seigneur des Anneaux à l'avenir. Cette icône du Seigneur des Anneaux est peut-être le meilleur personnage des trilogies de romans cinématographiques, même s'il fait face à une rude concurrence. La représentation du sorcier par Ian McKellen, du tout premier film au dernier, était exceptionnelle. Gandalf est devenu le visage de plus de mèmes que de films, confirmant son impact culturel. Ian McKellen a été invité à rejoindre le casting de La chasse de Gollum et il a exprimé son enthousiasme dans des interviews. Il y a vraiment toutes les chances que McKellen revienne en tant que Gandalf. Plus excitant encore, la Warner Bros a promis un autre film. Philippa Bowens a confirmé que le scénario n'était pas finalisé, mais qu'elle souhaitait que Gandalf apparaisse. Les Anneaux de Pouvoir a fait savoir lors de sa 2e saison que la succession de Tolkien accordait des droits ponctuels sur certaines parties du légendaire. Cela a d'énormes conséquences pour la franchise dans son ensemble. Si cela est possible, tout est possible en termes d'adaptation. De nombreux fans déplorent l'absence d'adaptation du Silmarillion, même si beaucoup n'aimeraient pas non plus le voir adapté. La série est presque aussi bonne qu'une adaptation du Silmarillion, mélangeant le contenu de ce classique de Tolkien avec son propre matériel original. La série a obtenu les droits sur le nom d'Anatar qui n'apparaît pas dans le Hobbit ou le Seigneur des Anneaux mais apparaît dans le Silmarillion. La saison 2 a également montré la mort de Celebrimbor qui n'est apparue en détail que dans les contes inachevés. En général, la série a été autorisée par la succession Tolkien à adapter les histoires grossièrement esquissées des annexes qui apparaissent de manière beaucoup plus détaillée dans le Silmarillion. Tout cela souligne le potentiel des futures adaptations d'Amazon ou d'autres studios. Le légendaire Peter Jackson est revenu dans la franchise Le Seigneur des Anneaux en 2024. La franchise a sorti La Guerre des Rohirrim en 2024 et se prépare pour un autre film en 2026. Jackson a apporté sa contribution créative aux 2 projets qui sont liés à ces films. Il ne pouvait y avoir de meilleures nouvelles pour Le Seigneur des Anneaux qui a été élevé par Peter Jackson d'un classique littéraire culte à un phénomène mondial. Jackson était l'un des nombreux producteurs exécutifs du film La Guerre des Rohirrim. Il produira également La chasse de Gollum, ce qui semble normal compte tenu de sa place dans la chronologie. Heureusement, la contribution continue de Jackson rend la franchise fiable. En tant que réalisateur des 2 premières trilogies, Jackson est bien placé pour les guider vers un nouveau territoire audacieux auquel les fans peuvent avoir confiance. Bref, ce fut une excellente année, mais l'avenir nous réserve de merveilleuses choses. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Quelle était ton info préférée? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, sinon il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.